Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Nous sommes désormais au cœur d'un bouleversement géopolitique, le moment unipolaire, comme l'a reconnu Marco Rubio, étant révolu. Il n'est donc pas normal que le monde soit simplement dominé par une seule puissance unipolaire. C'était une anomalie. Cela résultait de la fin de la guerre froide. Mais tôt ou tard, on allait atteindre un point où le monde deviendrait multipolaire, avec plusieurs grandes puissances dans différentes régions de la planète. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui avec la Chine et dans une certaine mesure la Russie. Le changement de paradigme nécessite une évolution de notre approche face aux événements qui se déroulent sous nos yeux. Il n'est pas nécessaire d'être pro-gauche, pro-droite, ni même pro quoi que ce soit au centre, mais il est important d'être pro-vérité. Et parfois, malheureusement, plus souvent qu'on ne le souhaiterait aujourd'hui, la vérité peut être dérangeante et inconfortable, mais cela ne signifie pas que nous devrions l'écarter. Si nous le faisons, cela finira par se retourner contre nous. Même certains médias américains semblent l'avoir compris. Un article récent publié par Bloomberg, intitulé « Les États-Unis sont déjà en train de perdre la nouvelle guerre froide contre la Chine », a attiré mon attention. La plus grande lutte de pouvoir de notre époque ne se déroule pas sur un champ de bataille, du moins pas encore. Il s'agit d'une rivalité mondiale latente entre les deux grandes puissances du monde, les États-Unis et la Chine. Et malgré les discours musclés et les tarifs douaniers, malgré les exercices militaires et la pression diplomatique, la vérité inconfortable est la suivante. Les États-Unis sont peut-être déjà en train de perdre la nouvelle guerre froide. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une rivalité soudaine. Dès 1989, l'homme d'État chinois Deng Xiaoping avait mis en garde contre une future guerre froide avec les États-Unis. Mais ensuite, en 2017, Donald Trump l'a officialisé. Il a qualifié la Chine, je cite, de concurrent stratégique. Depuis lors, la compétition s'est déjà intensifiée, économiquement, militairement et, bien sûr, idéologiquement. Il y a quelques jours à peine, Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient de retour à la table des négociations avec la Chine, en train de discuter d'un nouvel accord commercial magnifique. Lorsqu'on lui a demandé qui, précisément, avait rencontré les responsables chinois, il a haussé les épaules et déclaré « Peu importe qui ils sont », a dit le président américain. Quelques heures plus tard, les responsables chinois ont totalement rejeté cette affirmation, qualifiant les informations sur d'éventuelles discussions de sans fondement. Trump a même promis que ses tarifs douaniers seraient réduits. Il a dit qu'ils allaient considérablement se calmer. Mais voici le rebondissement. La Chine affirme qu'aucune discussion de ce type n'a réellement lieu. Et en coulisses, Pékin ne cille pas. Elle attend son heure, observant Washington s'embrouiller. Dans ce bras de fer à enjeu élevé, c'est un signe révélateur de l'ampleur du décalage entre les États-Unis et leurs prétendus adversaires et de l'absence totale d'urgence ressentie par la Chine à venir à la table des négociations. Trump a un jour déclaré, je cite, « Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner ». Sa logique, les États-Unis envoient plus d'argent à la Chine qu'ils n'en reçoivent. Donc, si l'Amérique cesse d'acheter des produits chinois, la Chine perdra. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne le commerce. Voyez les choses ainsi. Vous avez probablement un déficit commercial avec votre supermarché chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit pour acheter de la nourriture. Mais vous ne perdez pas d'argent, n'est-ce pas? Vous obtenez quelque chose en échange. Vous obtenez de la nourriture. Vous recevez de la valeur en retour. Et dans une économie mondialisée, les biens chinois sont bien plus essentiels pour les États-Unis que notre argent ne l'est pour eux. Désolé de vous l'apprendre.
minéraux, électroniques, produits pharmaceutiques, des choses que nous ne pouvons pas facilement obtenir ailleurs et que nous ne pouvons pas vraiment produire nous-mêmes sur le territoire national, car nos politiques n'ont pas permis de mettre en place la base industrielle avant de nous couper des milliards de dollars de produits dont nous avons besoin et que nous utilisons quotidiennement. Prenez les terres rares, par exemple. La Chine vient de stopper les exportations de composants essentiels utilisés dans les smartphones, les véhicules électriques et même les drones militaires. Ces minéraux alimentent tout. Des batteries Tesla au système de missiles américains. Un expert a même averti qu'il faudrait, selon lui, 10 à 15 ans aux États-Unis pour construire une chaîne d'approvisionnement indépendante de la Chine. Mais de nombreuses entreprises américaines ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Elles vont manquer de ces composants essentiels d'ici quelques mois. Pendant ce temps, la Chine pousse déjà ses exportations vers d'autres marchés. Elle s'adapte, elle se diversifie et elle attend que la situation évolue. Et il n'est pas anti-américain de l'admettre. Ce qui serait anti-américain, j'oserais dire, c'est de vouloir faire taire ceux qui soulignent les insuffisances de nos politiques qui, au final, vous nuisent à vous et à vos familles. Quelle est la prochaine étape du président Trump? Rassembler les alliés. Il a demandé au Japon, à l'Union européenne et à d'autres de réduire leurs échanges avec la Chine et de rejoindre un bloc économique dirigé par les États-Unis. Mais personne ne mord à l'hameçon. Même le Japon a dit « Oui, nous ne sommes pas pressés de négocier à vos conditions. » Même le Japon. Et cela veut dire quelque chose. Donc, le Japon a dit non. L'UNOMOV a déclaré qu'elle ne se découplerait pas de la Chine. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'eux aussi dépendent des produits chinois. Et ils ont vu Trump déchirer des accords commerciaux et imposer des droits de douane à l'Europe également, sans avertissement. Pour eux, les États-Unis ne semblent plus vraiment être un partenaire stable. Et le président Trump n'a même pas clarifié, il n'a pas expliqué clairement ce qu'il attend de la Chine, à part que le déficit commercial vieux de plusieurs décennies disparaisse comme par magie. Et c'est là que cela devient vraiment politique. En Chine, Xi Jinping n'a pas à affronter d'élections. Il peut effectivement absorber la douleur économique sans craindre de perdre le pouvoir. En fait, les droits de douane de Trump offrent à Xi Jinping un bouc émissaire tout trouvé. Blâmer l'Amérique pour le ralentissement de la Chine. Ainsi, tout comme les droits de douane sont un cadeau pour les pays des BRICS en général, comme cela a été évoqué lors de mon récent entretien avec un expert des BRICS, les droits de douane sont en réalité aussi un cadeau pour la Chine. Aux États-Unis, c'est bien sûr une autre histoire. L'approbation de Trump concernant sa politique économique vient d'atteindre un niveau historiquement bas. Elle s'élève désormais à 37% selon Reuters. Et les véritables dégâts n'ont même pas encore commencé. Les détaillants écoulent encore des stocks achetés en début d'année car ils ont essayé d'anticiper leurs achats pour atténuer le risque des droits de douane. Mais bientôt, les prix vont s'envoler. Les chaînes d'approvisionnement sont déjà en train de se briser. On observe une baisse de 60% des cargaisons à destination des États-Unis, comme je l'ai mentionné dans ma récente vidéo. Des emplois seront perdus parce que les entreprises ne recevront pas les fournitures dont elles ont besoin. Le comportement récent de Trump peut laisser penser qu'il commence à ressentir la pression. Après une semaine à se vanter de l'augmentation des droits de douane, il laisse maintenant entendre qu'il pourrait procéder à d'énormes réductions avant même d'avoir conclu un accord avec la Chine. Mais le problème, c'est que même ce genre de discours, la Chine n'y croit plus. Pékin exige une suppression totale des droits de douane. Une suppression totale des droits de douane, pensez-y, rien que pour entamer des négociations avec les États-Unis. Et il parie que Trump cédera le premier. Plus ils attendent, plus Washington devient désespéré. C'est un changement de rapport de force. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce.
Il s'agit d'influence mondiale. La Chine fait étalage de sa puissance économique, montrant qu'elle peut utiliser les chaînes d'approvisionnement à son avantage, ce qu'une personne compétente à la Maison-Blanche aurait dû admettre et anticiper avant d'imposer un tarif douanier de 145% sur les produits chinois. Les États-Unis montrent qu'ils ne parviennent pas à rallier leurs alliés, comme c'est le cas avec l'UE et le Japon, et ils n'arrivent même pas à garder un discours cohérent. Si cela continue, les États-Unis risquent de céder le leadership économique non seulement à la Chine, mais aussi à un monde qui considère l'Amérique comme imprévisible et réactive, et donc peu fiable. Et peut-on vraiment leur en vouloir? Ici, aux États-Unis, les gens ressentent la même chose. Ce n'est pas une stratégie gagnante. La Chine ne se contente pas de résister aux tarifs de Trump, elle le surpasse. Une guerre commerciale autrefois qualifiée de facile à gagner ressemble de plus en plus à une lente défaite stratégique. La technologie et le commerce sont désormais des armes. Les droits de douane peuvent entraîner des changements positifs s'ils sont associés à d'autres politiques économiques bien conçues. Lorsque les droits de douane sont utilisés comme un outil politique, il ne faut pas s'étonner que les conséquences se traduisent par des rayons vides et une flambée des prix. Il ne s'agit plus seulement d'économie, il s'agit de savoir qui fixera les règles à l'avenir. Et ce n'est pas simplement une rivalité entre superpuissances, c'est une partie d'échec à l'échelle mondiale. Et les États-Unis ne sont pas en train de gagner en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez trouvé cela instructif ou intéressant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Devenez abonné sur worldaffairsoncontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous donne rendez-vous ici demain. Passez une excellente journée. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.